Alors, en introduction, j'aimerais dire, comme l'apôtre, j'ai un bouquet de passages à nous proposer. 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. 1 Samuel 4, 1 à 11. Et j'espère avec nous en ce dimanche matin, surtout en ce premier culte, que vous pourrez suivre le rythme de ma lecture. Mais je vous promets que le rythme de ma prédication ne sera pas pareil que celui de la lecture. 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. Et pour ceux qui écrivent, écrivez aussi 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 14. Et il y a deux derniers textes qu'on va lire. Luc 5, 1 à 11. Mais là, nous allons sauter quelques versets. Et enfin, mon texte de base, le tout dernier, Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. La Bible dit dans 1 Samuel, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. 1 Samuel chapitre 7, verset 7. La Bible déclare: les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrit l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Car. Luc chapitre 5, versets 1 à 11, il est écrit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. La Bible déclare vers les derniers versets: il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors le verset 11 dit: alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Notre dernier texte ce matin est le plus important. Jean 21, 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit: je vais pêcher.
Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, un peu comme ce matin, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon, Pierre, monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. J'aime la version anglaise que j'ai lue qui dit, come have breakfast. Venez manger, venez, ayons un petit déjeuner. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche matin, j'ai eu une courte pensée que j'aimerais nous partager. Et j'aime beaucoup la notion en anglais du breakfast. Le breakfast, évidemment, c'est ce que nous appelons en français le petit déjeuner. Un jour, un de mes professeurs, pour m'expliquer le breakfast, était en train de me dire qu'on appelle ça breakfast chez les Américains parce qu'on considère que toute la période de la nuit où l'on dort sans manger, parce qu'on ne peut pas manger sous son sommeil, c'est très compliqué, c'est comme une période de jeûne. On est en train de fast. Et le premier repas que l'on prend le matin, ça coupe ce jeûne de la nuit. C'est pourquoi on appelle ça break, qui veut dire couper, breakfast. Ça casse le jeûne. Donc le breakfast, en général, c'est le repas qu'on prend le matin pour casser le jeûne de la nuit. Et en français, on n'appelle pas ça un casse-jeûne. Non, en français, on dit simplement un petit déjeuner. Alors, le thème que je nous propose en ce dimanche matin, je l'ai intitulé « Petit déjeuner avec Jésus-Christ ». Regarde ton voisin, dis-lui « Bienvenue à table ». Petit déjeuner avec Jésus-Christ. Petit déjeuner avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque vous lisez Jean chapitre 21, et j'aimerais bien avoir ce texte devant moi, merci. Lorsque vous lisez Jean chapitre 21, vous allez vous rendre compte que la Bible déclare au commencement de ce verset que Jésus se montra encore à ses disciples. Il se manifeste encore à ses disciples. Et à la fin du verset 14, la Bible dit c'était déjà la 3e fois que Jésus faisait une apparition. Ce n'était pas une vision, c'était une apparition physique. On pouvait le voir, on pouvait même le toucher, on pouvait déjeuner avec lui. Et j'imagine Jésus ce jour-là en train de servir ses disciples. Avant de manger, il leur dit bon appétit. On pouvait l'entendre parce que lui-même les invite, lui-même leur dit venez manger. En anglais, come have breakfast. Venez, ayons ce petit déjeuner, partageons ce repas ensemble. Ah, j'aime quand le Seigneur nous invite à sa table afin de partager un repas avec lui. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur invite quelqu'un aujourd'hui et dans les jours qui viennent à partager un repas avec lui. On va voir ce que ça veut dire. Mais c'est une apparition encore. Pourquoi on dit encore? Parce qu'il y a eu des apparitions avant, évidemment. Et au total, dans la parole de Dieu, dans les évangiles, et même dans le livre de 1 Corinthiens que je vais citer tout à l'heure, il y a eu 12 apparitions de Jésus. Au total, bibliquement parlant, il y a eu 12 apparitions post-résurrection de Jésus à ses contemporains. Il est apparu 12 fois. La première fois qu'il est apparu, et la première personne qui a reçu une apparition de Jésus, c'est Marie de Magdala, la première personne. Il est apparu à Marie de Magdala dans Marc chapitre 16, verset 9. Ensuite, après Marie de Magdala, il est apparu aux femmes. Il y avait un groupe de femmes à qui il est apparu dans Matthieu chapitre 28, verset 9. Et la 3e apparition de Jésus, c'est à Cléopâtre.
passe et à son compagnon sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24 verset 13 à 55. La quatrième apparition de Jésus, c'était à Simon dans Luc chapitre 24 verset 34. La cinquième apparition de Jésus, c'était aux disciples, excepté Thomas. La première fois, Thomas n'était pas là. Dans Jean chapitre 20 verset 19 à 23. Après la sixième apparition de Jésus, encore aux disciples, mais cette fois-ci en présence de Thomas. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Et les 6 premières apparitions dont je viens de parler se situent à Jérusalem. Jésus apparaît à ses disciples les 6 premières fois, ainsi qu'à ces femmes-là, à Jérusalem. Mais après, c'est là que Jésus leur dit, je vous précède en Galilée. Là, je vous rencontrerai et là, j'ai des choses à vous dire. Et de là vient notre 7e apparition qu'il y a ici dans le texte de Jean chapitre 21, qui est la première apparition en Galilée. Il apparaît au 7 sur les bords de la mer de Tibériade. Et c'est ça qui m'intéresse. Normalement, il y a 5 autres apparitions qui ne m'intéressent pas, mais pour les curieux, j'aimerais donner la 8e apparition. C'est aux disciples sur une montagne en Galilée. C'est là qu'il leur donne la grande commission dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Et il leur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. La 9e apparition, pour ceux que ça intéresse, c'est aux 500 frères à la foi. Et là, c'est 1 Corinthiens qui nous le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Et la 10e apparition, c'est à Jacques, son petit frère, le fils de Marie, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. On en parle. La 11e apparition de Jésus, c'est aux disciples, aux 11 disciples sur le mont Olivier, dans Actes chapitre 1, verset 4 à 11. Et la 12e apparition, Paul dit, à moi aussi, Paul, comme à un rejeton, comme à un ektroma en grec, sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9, verset 3 à 7. Il y a donc eu, au total, bibliquement parlant, 12 apparitions de Jésus. Et ici, nous sommes dans la première apparition en Galilée, mais la 7e dans l'ordre des apparitions. Et j'aime beaucoup ce texte, parce qu'en lisant Luc chapitre 5 et Jean chapitre 21, frères et sœurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre le miracle de la pêche miraculeuse de Luc chapitre 5 et le miracle de la pêche miraculeuse de Jean chapitre 21. À première lecture, on a comme l'impression que c'est le même miracle qui est raconté par Luc et raconté aussi par Jean. Parce que dans les évangiles, il y a plusieurs faits historiques qui sont racontés dans les 4 évangiles. Mais ici, frères et sœurs, ce n'est pas le même scénario. C'est le même miracle, mais ce n'est pas au même moment. Les 2 miracles sont séparés de 3 ans. Dans Luc chapitre 5, Jésus est au début de son ministère et par la puissance de Dieu, Jésus-Christ donne à Pierre et à ses compagnons des poissons. Dans Jean chapitre 21, Jésus a déjà achevé sa mission, il est mort et il est même ressuscité. Et il donne encore à Pierre et à ses compagnons de vivre un miracle, le même miracle, le miracle des poissons. Ça m'a beaucoup intéressé que 3 ans séparent les 2 miracles, mais Jésus, même après 3 ans, est encore capable de faire la même chose. Donne-moi un bon amen. La similitude est frappante. Les disciples pêchent toute la nuit sans rien attraper dans les 2 textes. Et à chaque fois, Jésus vient le matin les aider à trouver ce qu'ils n'ont pas pu trouver d'eux-mêmes. Et dans Luc chapitre 5, verset 5, Pierre dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. Et si je dois dire quelques vérités que nous devons en intérioriser et avec lesquelles nous devons rentrer à la maison, la première vérité que j'aimerais dire ce matin, c'est Luc chapitre 5, verset 5. La Bible déclare, et c'est Pierre qui parle, il dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons attrapé rien. Nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons attrapé rien. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ça arrive généralement dans la vie qu'une phrase qui commence par nous finisse par rien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin, si dans la phrase de ta vie tu commences par Jésus, tu finiras certainement par quelque chose. Il dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons attrapé rien. Mais quand le Maître est venu en scène, quand Jésus est entré en scène, ils ont fini avec quelque chose.
Et au commencement, quand Dieu était au début des choses, la Bible montre que même à partir de rien, Dieu a créé quelque chose. Je me suis posé la question de savoir pourquoi une similitude dans le miracle. Pourquoi Jésus prend la peine de répéter le même miracle 3 ans plus tard. Alors j'ai commencé à chercher dans la Bible pour me demander, est-ce qu'il y a d'autres miracles de Jésus qui viennent aussi en similitude? Je me suis rendu compte que Jésus était expert en répétition des miracles. Par exemple, frères et sœurs, dans Marc chapitre 6, versets 30 à 44, la Bible déclare que Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons à Bethsaïda pour nourrir 5000 hommes. Était-ce la seule multiplication de pain au temps de Jésus? Non, parce que la Bible nous montre 2 chapitres plus tard, dans Marc chapitre 8, versets 1 à 9, que le même Jésus multiplie encore 7 pains, cette fois ce n'était pas 5, mais 7 pains et quelques poissons pour nourrir les 4000 hommes. Il a fait ce miracle dans Marc 6, il multiplie 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes. Mais comme si ça ne suffit pas, dans Marc 8, il vient faire encore le même miracle. Quelques mois plus tard, là il nourrit 4000 hommes avec 7 pains et quelques poissons. Le nombre de poissons, on ne dit pas, on dit seulement et quelques poissons. J'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin, quand une personne fait une chose une fois, ça peut être le fruit du hasard. Mais quand elle le fait au moins 2 fois, c'est-à-dire qu'elle connaît le procédé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Jésus l'a fait hier, c'est qu'il est encore capable de le refaire aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. David l'avait compris. C'est pourquoi David dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 33 à 37, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais de la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, merci Saint-Esprit, et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est de cet incirconcis comme de l'un d'entre eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mais j'aime la dernière partie. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Donne-moi un bon amen. Si il m'a délivré hier quand le lion m'a attaqué, si il m'a délivré hier quand l'ours m'a attaqué, ça veut simplement dire qu'il connaît le procédé pour me délivrer quand Goliath viendra m'attaquer. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu vives la même circonstance, mais souviens-toi, il y a 3 ans dans la même circonstance, Jésus avait fait quelque chose. Et j'aimerais te dire aujourd'hui encore, même si la situation se répète, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ n'a pas changé et qu'il connaît toujours la formule, et que s'il l'avait fait il y a 3 ans, il peut encore le faire aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen en ce dimanche matin. Frères et sœurs, je me suis rendu compte, bibliquement parlant, que Dieu a la spécialité de répéter les scénarios dans la vie de plusieurs. Et c'est pour nous enseigner que si nous sommes dans le même cas, il peut aussi faire de nous le prochain sur la liste. Les cas des femmes stériles qui finissent par porter un enfant, il y en a plusieurs dans la Bible, pas qu'un seul. Il y a Sarah, il y a Rebecca, il y a Anne, il y a Élisabeth. Y a-t-il une femme qui cherche un enfant ce dimanche matin? S'il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Le cas des gens qui sont élevés en dehors de leur pays. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit en ligne, qui n'est pas au Congo, qui est en dehors. J'ai une parole pour toi. Le Dieu qui a élevé Isaac dans une terre étrangère, le Dieu qui a élevé Joseph dans une terre étrangère, ne s'est pas arrêté là. Au temps de Daniel, il a aussi élevé Daniel dans une terre étrangère. Ce que Dieu a fait, il peut le répéter. Regarde ton voisin, dis-lui, ce que Dieu a fait, il peut le répéter. Ce que Dieu a fait, il peut le répéter.
Je pensais qu'il y avait un seul cas de résurrection dans la Bible, mais Jésus est spécialiste. Il a ressuscité la fille de Jairus à la maison. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn en chemin. Et il a ressuscité Lazare au cimetière. Est-ce que je peux dire quelque chose? Peu importe le degré de l'évolution de ta situation peut être à la maison, c'est-à-dire c'est le niveau initial. Ta situation peut être en chemin, c'est-à-dire qu'il y a une progression. Ta situation peut être au cimetière, c'est-à-dire au niveau final. Mais Jésus est capable de ressusciter à la maison, de ressusciter en chemin, de ressusciter au cimetière. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand la situation est au niveau initial, il est alpha. Quand la situation est en progression, il est Emmanuel. Quand la situation est à la fin, il est oméga. Il gère tout. Il contrôle tout. Frères et sœurs, laissez-moi revenir un moment dans Jean chapitre 21. Laissez-moi faire une analyse assez disséquée de Jean chapitre 21. La Bible dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Et il y avait 7 disciples. 1, il y avait Simon. 2, il y avait Thomas, appelé Didyme. 3, il y avait Nathanaël de Cana en Galilée. 4 et 5, il y avait les fils de Zébédée, parce qu'il y en a 2. Et puis la Bible dit, et il y avait en plus de tout cela, 2 autres disciples de Jésus qui étaient ensemble. Et la Bible dit ce jour-là, oh goodness, la Bible dit ce jour-là, Pierre dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Moi ça me choque que Pierre dise, je vais pêcher. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais quand j'étais en train de lire ce texte, le Saint-Esprit m'a retenu là à un moment donné. Il m'a dit, regarde, Pierre dit, je vais pêcher. Au fait, Pierre, nous l'avons lu dans Luc chapitre 8, verset 11, ce jour-là, Jésus, 3 ans plus tôt, avait dit à Pierre, désormais, tu ne pêcheras plus les poissons. Désormais, tu ne pêcheras plus les poissons, mais désormais, je ferai de toi pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que je change ta destinée. C'est-à-dire que l'activité que tu faisais avant, je ne veux plus te voir la faire. Parce que désormais, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi, non pas un pêcheur de poissons. À partir d'aujourd'hui, Pierre, tu vas changer de métier. À partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et la Bible déclare qu'à la fin, Pierre s'est prosterné. Il a adoré le Maître. Et la Bible dit, il a tout laissé. C'est-à-dire qu'il a laissé les poissons. Il a laissé sa barque, il a laissé son filet. Il a laissé son ancienne activité. La Bible dit, il a tout laissé pour suivre Jésus. Et pendant 3 ans, il a marché avec Jésus. Pendant 3 ans, il a vu Jésus faire des miracles. Pierre n'était pas étranger. Lorsque Moïse et Élie apparaissent à Jésus, il sait que Jésus doit être spécial. Parce que ce que je vois avec ce Jésus, c'est extraordinaire. Pendant 3 ans, il a vu Jésus opérer des miracles de tout genre. Il a vu Jésus marcher d'une manière assez spéciale. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus est mort et que leur espoir était fini, la Bible dit, Pierre dit, si c'était un quinoa, il allait dire Banamai, Kopo et Simbilangote. Il est mort, de toute façon, il n'est plus là. J'ai plus d'espoir. Comment je vais faire vivre ma famille? Quand il était là, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Peut-être que l'argent des dîmes et des offrandes aidait. Mais là, il n'est plus. Et peut-être que ma fille est à l'hôpital en train de souffrir. Pierre dit, je laisse ça, je rentre pécher. Et c'est mon problème avec Pierre en ce dimanche matin. Et le Seigneur en ce dimanche matin m'a dit de dire à quelqu'un, examine ta marche. Aujourd'hui, après plusieurs années dans le Seigneur, n'es-tu pas rentré vers les choses au sujet desquelles il t'avait dit clairement, arrête de le faire? C'est à ce niveau qu'il y a de moins en moins d'amen. Ne sommes-nous pas rentrés dans des choses que nous avions abandonnées au départ? Ne sommes-nous pas revenus faire des choses, pratiquer des choses qu'au départ, il nous avait dit, tu ne le feras plus? J'aimerais parler à quelqu'un ce dimanche matin. N'es-tu pas rentré vers un certain style de musique que tu avais abandonné lorsque tu as donné ta vie au Seigneur? Mais après 3 ans de marche, tu as développé plusieurs philosophies.
N'es-tu pas rentré vers les maris d'autrui alors que Dieu t'a tiré de là et il t'avait dit désormais tu ne pécheras plus? Et là je prends péché dans les deux sens, péché ambice et puis péché dans l'autre sens. Il dit désormais je te tire d'ici pour t'emmener vers une autre direction. Tu as marché dans la sanctification quelques années, mais quand les espoirs partent, mais quand la vie devient difficile, n'as-tu pas tendance à rentrer vers les choses que tu avais vomies? Alléluia. N'es-tu pas rentré vers l'ivrognerie que tu avais abandonnée? N'es-tu pas rentré vers ces choses que tu avais laissé poursuivre Jésus? N'es-tu pas rentré vers ces choses? Pierre rentre. Et quand Jésus leur apparaît, Jésus ne les appelle pas mes disciples. Quand Jésus leur apparaît, Jésus ne les appelle pas mes amis. Pourtant dans Jean 15 il leur a dit désormais vous ne serez plus mes disciples, désormais je vous appelle mes amis. Désormais je vous appelle mes amis. Désormais, c'est-à-dire l'appellation qui vous sied, désormais c'est mes amis. Mais quand Jésus leur apparaît ce jour-là, quand ils péchaient, Jésus dit pas oh mes amis, non, Jésus leur dit oh les enfants. Oh les enfants, oui les enfants. Parce que quiconque rentre vers les choses qu'il a abandonnées montre qu'il n'est pas encore mature spirituellement. Dans Apocalypse chapitre 2 versets 4 à 5, la Bible déclare: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Aujourd'hui Dieu est en train de dire à quelqu'un: pratique tes premières œuvres. Parce que le pire en ce dimanche matin, c'est que lorsque Pierre dit je fais pécher, il ne demande à personne de l'accompagner, mais tous unanimement lui disent nous venons aussi avec toi. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin: l'importance de veiller sur ta propre marche est capitale, parce que si tu te perds, il est possible que plusieurs se perdent avec toi. Pierre n'avait demandé à personne de l'accompagner. Il dit je vais pécher. Il dit pas venez avec moi. Ce n'est pas une invitation, c'est une information. Je dis au pasteur Francis, je viens de dire au pasteur Mehdi: pasteur, je vais pécher. C'est tout. Je vous informe que moi, je reprends les choses qu'on avait abandonnées. La Bible déclare que les autres, les 6 autres, se lèvent et disent nous venons avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un: l'importance de veiller sur sa propre marche est capitale, parce que si tu te perds et si tu empruntes un mauvais chemin, plusieurs peuvent être déroutés avec nous sans qu'on ne leur demande. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16, la Bible déclare, et c'est l'apôtre qui parle à son fils, il dit veille sur toi-même d'abord. Ensuite tu veilleras sur ton enseignement. Et il est écrit dans la parole de Dieu, cette nuit-là, ils n'attrapèrent rien. Ils n'attrapaient rien, malgré qu'ils sont rentrés, mais ils n'attrapaient rien. Ils n'ont rien pris, ils n'ont rien pris. Un peu comme au départ, un peu comme dans Luc 5. Ils n'ont rien pris, pasteur Hérault, ils n'ont rien pris. Ce jour-là, ils ont tout fait. Ils ont impliqué tous les mécanismes possibles, mais ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien attrapé. Je n'aimerais pas lier la présence des résultats à l'approbation de Dieu, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais ce que j'aimerais dire en ce dimanche matin, c'est que bibliquement parlant, la preuve que Dieu approuve les voies d'un homme, c'est qu'il donne du succès à ses entreprises. Dans Genèse chapitre 39, au verset 2, il est écrit: l'Éternel fut avec lui. C'est une approbation. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin, j'aimerais vous suggérer que certains manques de résultats sont peut-être la preuve que Dieu n'approuve pas le chemin que vous avez emprunté. Ce jour-là, ils n'ont rien attrapé, rien, aucun résultat, zéro. Ils ont fourni beaucoup d'efforts, mais le Seigneur ne les approuvait pas du tout et ils n'ont rien attrapé. Frères et sœurs, les manques de résultats ne sont pas toujours le brisement de Dieu ou son école. Il faut savoir discerner. Dans certains cas, ça peut être que Dieu veut t'enseigner quelque chose, mais dans d'autres cas, la non-approbation de Dieu attire le manque de réussite dans ce que l'on fait.
Et Jésus voulait leur enseigner quelque chose qu'il leur avait dit il y a quelques mois avant sa mort. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il leur a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce jour-là, ils sont allés sans lui. Ils n'ont rien pu faire. Y a-t-il quelqu'un qui s'est lancé dans une affaire, mais ça produit peut-être pas? Peut-être que Dieu est en train de te dire: l'entreprise que tu as lancée, c'est pas ce dans quoi je t'attendais. Parce que ce n'est pas toutes les semences qui donnent du fruit sur toutes les terres. La semence peut être correcte, mais il faut que la terre soit appropriée aussi. Pierre, si tu n'attrapes rien, peut-être que tu devrais éviter de rentrer pécher. Parce que moi, je ne te vois plus là-bas. Et ce jour-là, ils n'ont rien pris. Frères et sœurs, lorsque l'alliance avec Dieu est brisée, généralement ça se voit aussi par le manque des résultats. Dans 1 Samuel 4, et la seule raison pour laquelle je nous ai fait lire ce texte de 1 Samuel 4 et 1 Samuel 7, c'était pour ce point-ci. Ce jour-là, ils sont battus, mais ils s'étaient détournés de Dieu. Les Philistins les ont battus. Et Dieu voulait leur dire: si vous échouez, c'est parce que vous n'êtes pas proche de moi. Mais la Bible déclare, ils se sont dit: oh, c'est parce que l'arche n'est pas là. Ils sont allés prendre l'arche, ils viennent avec l'arche. Et ils pensaient que l'arche est comme une formule magique. C'est comme un génie qu'on secoue et puis il sort et il exauce nos vœux. Mais ce jour-là, avec l'arche, ils ont été encore battus plus fort. Et la Bible déclare que l'arche a été capturée. Mais j'aime la parole de Dieu parce que dans 1 Samuel 7, alors que l'arche est toujours chez les Philistins, ils viennent en bataille. Et Samuel leur dit: c'est à cause de vos voix que vous vivez l'échec. Et ils se repentent. Et ils prient le Seigneur. Ils demandent pardon à Dieu. Sans l'arche, ils ont eu des résultats. Mais avec l'arche, ils ont été battus. Parce que le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas l'arche, mais c'est l'alliance. Et c'est pour cela que l'arche est appelée arche de l'alliance. Parce que sans l'alliance, frères et sœurs, l'arche n'est qu'un coffret en bois. Le succès dépend de l'alliance. Le succès dépend de l'obéissance et non des artifices extérieurs. Beaucoup de gens pensent que parce que je me prosterne devant maman, que j'aurai des résultats. Beaucoup de gens pensent que parce que j'ai un chapelet en or, que j'aurai des résultats. Dieu ne voit pas les artifices extérieurs. Dieu voit la profondeur des cœurs. Est-ce que vous êtes attachés à lui ou pas? L'alliance, c'est ce qui importe. Donne-moi un bon amen. Et ce jour-là, lorsqu'ils n'ont rien péché, la Bible déclare: le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit: oh, enfants, n'avez-vous rien à manger? À chaque fois que je lis ce texte, j'ai comme l'impression que Jésus ne l'a pas dit de manière sérieuse. C'est moi qui raisonne. Jésus sait, parce qu'il est omniscient, il sait qu'ils n'ont rien attrapé. Il sait que zéro. Et peut-être qu'il leur dit: oh, les enfants, n'avez-vous rien attrapé à manger? Je suis sûr qu'il le disait ironiquement. Je suis sûr qu'il le disait avec un petit sourire au coin des lèvres. Il dit: oh, les enfants. Et un nini. Si c'était un quinoa, il allait dire: oh, bolali, bolali. Vous n'avez rien attrapé à manger. Et la Bible dit que ce jour-là, évidemment, il n'avait rien attrapé à manger. Jésus fait un miracle. C'est là que le miracle a lieu. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la Bible dit au verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu. Frères et sœurs, Jésus est assez spécial. Il y a deux personnes, il y a deux cas. Il y a Jésus et puis il y a les autres. Les autres ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas attrapé un seul poisson.
Mais la Bible déclare que Jésus, quand il leur a dit venez, venez, venez manger, non pas ceux que vous n'avez pas pu attraper, non pas le miracle que je viens de faire, mais quand ils sont arrivés, ils ont vu Jésus avec du poisson en train déjà de le griller. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller vers le monde pour chercher des choses, car ce que tu cherches dans le monde, Jésus l'a déjà. J'aimerais dire le poisson que tu es allé chercher, Jésus l'a déjà. Si seulement tu restes attaché à Jésus, tu peux goûter aux vraies choses qu'il a. Donne-moi un bon amen. C'est qu'ils étaient allés chercher toute la nuit, Jésus l'avait déjà. Oh, tu n'as pas besoin d'aller voir un gangaki, tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur, tu n'as pas besoin pour ta maternité d'aller voir, je ne sais pas, un marabout. Jésus a ce que tu vas chercher. Et il voulait leur enseigner ce jour-là, venez manger, car j'ai déjà ce que vous êtes allés chercher dans le monde. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 8, 31 à 32, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Donne-moi un bon amen. Paul est en train de m'enseigner que puisque Dieu m'a donné Jésus, c'est la garantie que toute autre chose dont j'ai besoin, je peux les avoir en Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Jésus est comme, permettez-moi l'illustration, un jour, je suis allé quelque part ici en ville pour acheter un téléphone. Ce jour-là, j'arrive, ce qui m'intéressait, c'était le téléphone. Et d'ailleurs, c'est même pas pour moi parce que je l'ai acheté pour quelqu'un qui m'était cher, qui m'est cher. C'était un cadeau d'anniversaire. Je vais acheter un téléphone dans un magasin. Tout le monde m'a recommandé. Il dit à Keene, c'est là-bas qu'il faut aller. Je vais acheter le téléphone. Ce qui m'intéressait, c'est d'acheter le tout dernier téléphone parce que la personne le voulait. Alors j'achète le téléphone. On me montre le téléphone, je touche le téléphone. Elle dit waouh, c'est vraiment ça. J'allume le téléphone. Elle dit oh, c'est vraiment ça. C'est exactement ce que je voulais. Et puis on dit non. J'ai donné l'argent, je peux partir. Non, attendez, on va emballer ça. On met ça dans une boîte. Dans la boîte dans laquelle on a mis ça, finalement, lorsqu'on a ouvert le cadeau d'anniversaire, on s'est rendu compte que dans cette boîte, il n'y avait pas que le téléphone que j'avais acheté. Il y avait aussi un petit truc là, je sais pas comment, un petit comme une pince pour enlever la SIM. On a même mis une SIM déjà avec une carte de crédit. On a mis des écouteurs dedans, j'avais pas demandé les écouteurs. On a mis beaucoup d'autres choses dedans que je n'avais pas demandé. J'ai pris le téléphone, mais avec le téléphone est venu d'autres choses. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le paquet où il y a Jésus, il y a ton mariage dedans. Dans le paquet où il y a Jésus, il y a tes enfants dedans. Dans le paquet où il y a Jésus, si tu as Jésus, toute autre chose vient avec lui. Donne-moi un bon amen. J'aimerais t'encourager ce matin, ne cours pas derrière les avantages de ce monde d'abord, mais cours d'abord derrière Jésus, car là où il y a Jésus, les autres choses finissent par arriver. Le jour où il est né à Bethléem, là où il était né, les mages ont apporté de l'or. Ne cours pas derrière l'or, cours derrière Jésus, car si tu trouves Jésus, l'or connaîtra le chemin pour arriver vers toi. De quoi as-tu besoin? Jésus attire tout ce dont tu as besoin. Il dit, vous êtes allés pécher, vous n'avez rien eu, mais regardez, j'ai des résultats sans avoir péché. Il a ces choses. Il a ces choses. Et ce que j'aime, c'est que les poissons qu'ils étaient allés pêcher, évidemment, étaient crus. Mais quand ils sont venus vers le poisson de Jésus était déjà préparé. Frères et sœurs, les choses que le monde peut te donner, c'est des choses où il te faut encore beaucoup d'efforts. Mais je connais une chose, une parole qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que j'aime avec ce que Dieu donne, c'est que Dieu lui-même, quand il donne, il est lui-même le cuisinier de ce qu'il donne. Ce jour-là, ce n'est pas Pierre qui a préparé. Ce jour-là, ce n'est pas Jean qui a préparé. J'imagine que puisque Jésus était le maître, il leur arrivait d'acheter de la nourriture et peut-être que Simon préparait. Et peut-être que Jean avait des capacités culinaires. Peut-être que c'est Jean qui faisait des bonnes sauces à Jésus. Mais ce jour-là, Jésus a dit, on va échanger les rôles. C'est moi qui préparerai la nourriture dont vous avez besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu te donne, c'est préparé car il connaît le dosage qu'il faut pour toi.
Il n'y aura pas d'hypertension parce qu'il n'y aura pas de sel en plus. Il n'y aura pas de diabète car il n'y aura pas de sucre en plus. Il connaît le dosage qu'il faut pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et ce jour-là, la Bible déclare, lorsqu'ils viennent vers Jésus, ils voient Jésus avait déjà allumé des charbons. Il y avait du poisson dessus et la Bible dit, et du pain. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, eux, ils n'étaient pas allés pêcher le pain. On ne pêche pas le pain. Eux, ils étaient allés pêcher le poisson. Et normalement, celui qui a pêché le poisson doit préparer le poisson et doit envoyer quelqu'un au marché pour acheter du pain. Parce que chez les Juifs, la combinaison pain-poisson, ça ne ratait jamais. C'est un peu comme le pain avec la moine, ça ne rate pas. Ça rate pas. Il y a des combinaisons comme ça qui ne ratent pas. C'est un peu comme les haricots avec le riz. Quand on prépare haricots, généralement les gens n'aiment pas accompagner ça du foufou. Ils savent que quand c'est haricots, il faut que ce soit riz. Ça ne rate pas. Il y a des combinaisons comme ça. Et les Juifs, quand ils ont le poisson, ils cherchent le pain. Quand ils ont le pain, ils cherchent le poisson. Mais Jésus avait ce qu'ils avaient cherché. Mais en plus, il avait ce qu'ils n'avaient pas encore cherché. Je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que je peux dire à quelqu'un cette chose? Le Seigneur sait anticiper nos besoins. Il a ce dont tu as besoin maintenant, mais il sait que s'il te donne cette chose aujourd'hui, cette chose va créer un autre besoin. Est-ce que vous savez que les bénédictions de Dieu créent d'autres besoins? Vous n'avez jamais vu ça comme ça? Écoutez, si Dieu te bénit avec un mariage, tu es heureux, n'est-ce pas? Mais Dieu sait que le prochain besoin, c'est que tu lui demanderas un enfant. Et puis le jour où tu auras un enfant, tu es heureux. Mais Dieu sait que le prochain besoin, c'est que tu lui donneras à cause de l'enfant, tu lui demanderas les minervales pour l'enfant. Et quand l'enfant va étudier, va finir, tu seras heureux. Mais Dieu sait que tu prieras encore. Seigneur, moi, chaque bénédiction de Dieu ouvre la porte à un nouveau besoin. C'est pourquoi Dieu, il te bénit des choses que tu cherches aujourd'hui, mais il anticipe aussi vers les choses que tu chercheras demain. Il sait que si tu as le poisson, tu chercheras le pain. J'aimerais dire à quelqu'un, ce dont tu as besoin, il en a. Et ce dont tu n'as pas encore besoin aujourd'hui, il l'a déjà anticipé. Donne-moi un bon amen. Il l'a déjà anticipé. Il l'a déjà anticipé. Il a de quoi satisfaire nos besoins actuels et même nos besoins futurs. Il a de quoi les satisfaire. Il y a des choses que tu n'as pas encore demandées parce que tu n'es pas encore arrivé dans cette circonstance-là. Il y a des circonstances où quand tu arrives là, tu feras les mêmes demandes que maman Viviane fait. Les mêmes demandes que maman Nathalie fait. Tu n'es pas encore là, c'est pourquoi tu ne demandes pas encore. Mais quand tu arriveras là, tu vivras les réalités qu'elles vivent. Et tes demandes même vont changer par rapport à la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si tu n'es pas encore là, le Seigneur qui a tracé tes pas, il sait que tu y arriveras. Et comme il sait que tu y arriveras, il prépare déjà la solution pour le moment où tu demanderas. Et quand tu vas demander, il va te dire, c'est pas grave, viens déjeuner parce que j'ai déjà dressé la table. Tu n'as pas d'effort à faire, viens manger. J'aimerais dire à quelqu'un, viens manger. La table est dressée. Jésus est le cuisinier. Viens manger. Oh God. Oh God. Oh God. Il y a une question que j'aimerais, rapidement en finissant, une zone d'ombre que j'aimerais éclaircir. Quelqu'un qui a suivi depuis le départ va me dire, mais prédicateur, tu nous as dit que le fait qu'ils aillent pécher, ils étaient rentrés vers ce que Jésus leur avait interdit de faire. En d'autres termes, ils étaient peut-être sur le chemin même de la désobéissance, parce que ce n'est pas ce que Jésus attendait d'eux. Et tu nous as dit que c'est pourquoi ils n'ont rien attrapé. Jusque-là, prédicateur, je suis d'accord avec toi, mais j'ai une question qui me dérange, prédicateur. La question qui me dérange, c'est que si ils étaient sur le chemin de la perdition, quand Jésus leur apparaît, pourquoi il ne les invite pas directement? Manger. Et pourquoi il commence par bénir leur activité? Parce que Jésus leur a donné du poisson. Il est vrai qu'il n'avait pas de résultat parce que... Mais quand Jésus est venu,
ils attrapent 153 gros poissons. Prédicateur, je suis dérangé. Je suis dérangé parce que comment ça se fait qu'alors que je suis en train de me garer dans une activité qu'il ne veut pas, il bénit cette activité. C'est là que je dois faire très attention, sinon je vais tout gâcher à la fin. Mais le Saint-Esprit m'a dit ceci. Quand Dieu te bénit, alors que toi-même, tu as l'impression que tes voies ne sont pas les voies que Dieu veut pour toi. Quel est le but derrière ce qu'il te donne? Le but derrière ce qu'il te donne, c'est que tu reviennes à lui. Il y a des bénédictions qui ont un rôle évangélique afin de te ramener à Dieu. Ce jour-là, lorsque Jésus les a bénis, Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Cette bénédiction avait comme but de leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient derrière la bénédiction le Dieu de la bénédiction. Le but, c'est que tes yeux s'ouvrent afin que tu vois ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et derrière ça, s'il le fait, certainement il veut que je m'attache à lui, il veut me dire qu'il a beaucoup plus encore à me donner. J'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction ne puisse pas te flouer comme pour dire Dieu approuve mes voies. Si tu es dans les voies de l'erreur et que tu as comme l'impression que tu prospères, sache que l'Éternel veut que tu voies derrière la bénédiction de Dieu, le Dieu de la bénédiction. L'Éternel veut que tu comprennes et que tu reviennes à lui, car il veut te dire, j'ai beaucoup d'autres choses que je peux te donner, si seulement tu peux me faire confiance. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, Pasteur Francis, c'est que c'est Pierre qui a amené Jean sur le terrain de la perte. Pierre est allé pêcher, Jean l'a suivi. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'à la fin, c'est Jean qui a ramené Pierre sur le chemin du salut. Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre vient vers le Seigneur. Pierre a perdu Jean. Jean a sauvé Pierre. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'en ce dimanche matin, qu'à cause de ton exemple et à cause de ton attachement au Seigneur, que des pierres qui étaient dans le monde reviennent, parce que c'est le Seigneur. Et à la fin, c'est une note triste sur laquelle ce texte finit. Parce qu'à la fin, Jean nous donne un détail qui m'attriste. Jean dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus leur apparaissait. Ce texte, c'était la 3e fois qu'il apparaissait à ses disciples. On l'a vu dans Jean 20, il est apparu 2 fois. Première fois sans Thomas, mais Pierre était là. La 2e fois avec Thomas, Pierre était là. Et ça, c'est la 3e fois qu'il apparaissait à ses disciples. La question que j'aimerais te poser, combien de fois faut-il qu'il t'apparaisse afin que tu arrêtes avec le chemin que tu avais emprunté? Combien de fois faut-il que la prédication te touche? Combien de fois faut-il que Papa Ken puisse souiller ici? Combien de fois faut-il que le pasteur Trésor, pasteur Mehdi, combien de fois faut-il que Dieu te parle afin que tu arrêtes? S'il n'avait pas vu Jésus depuis sa résurrection, j'allais comprendre. Mais ils l'ont vu 2 fois. Et la 2e fois même, les plus curieux ont touché qu'il est vraiment là. Mais malgré ça, Pierre, tu rentres pécher. Combien de fois faut-il qu'il t'apparaisse? Et aujourd'hui, peut-être que c'est la dernière fois qu'il t'apparaît. Aujourd'hui, peut-être que c'est la dernière fois qu'il essaye de te ramener à la raison. Qui sait ce qui va se passer après aujourd'hui? C'est pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui, au-delà des émotions, que tu prennes la décision de rester sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi.
On va incliner nos têtes en prière, on va prier. J'aimerais juste faire un appel, un seul. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Si ce matin tu aimerais dire Seigneur, je prends la décision de ne plus pécher. Je ne parle pas du péché comme la mort qui nous éloigne de Dieu ou du péché comme les actes de péché tels que la fornication, tels que l'adultère, tels que voilà. Je ne parle pas de ça, mais je suis en train de parler de péché comme kolobambisi. Et dans le contexte, ça veut dire aller loin du chemin que Dieu a tracé. Ça peut être que tu es loin parce que tu pratiques le mal. Mais ça peut aussi être que tu es loin parce que tu n'es pas dans ce qu'il t'avait dit d'être. Mais aujourd'hui, tu aimerais dire, Seigneur, me voici. Je reviens sur ton chemin. Si c'est ton cas, lève-toi. Et je vais prier pour toi. Gloire à Dieu.